Est-ce que tu savais que le sel que tu as à la maison, tu pouvais prier là-dessus, débloquer des situations, prier là-dessus, voir le succès que tu veux, prier là-dessus, faire tomber le sorcier de ta famille, prier là-dessus, briser des alliances, prier là-dessus, voir ta bénédiction comme tu veux, pas possible. Je vous dis la vérité, il y a un grand monsieur qui m'a appelé, ça fait même pas 3 mois de cela. Il m'a dit, prophète, viens prier dans mon école. Et il voulait ouvrir une école de santé. Et je suis parti pour prier. Arrivé là-bas, il me fait d'abord asseoir. Il dit, prophète, il faut que tu chasses quelque chose. À l'école ici, il y a 4 personnes qui ont pris le bâtiment, là, tout le bâtiment, pour faire une école ici. C'est-à-dire, quand ils ont pris, ils n'ont jamais fait 3 mois, ils n'ont même pas fait, même 2 mois. D'autres sont morts, d'autres sont gravement malades. En tout cas, on m'a dit que tu finis jamais mal ici. Et moi, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Alors voilà pourquoi, prophète, j'étais appelé. Bien aimé, quand je suis parti dans l'école, j'ai senti des alliances, des choses enterrées, des choses très terribles dans le sol là-bas. J'ai senti une forte sorcellerie à haut niveau. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, va acheter le sel. Il faut amener. Et quand il m'a amené le sel, j'ai commencé à prier là-dessus. J'ai creusé la terre, bien aimé. Avec le Saint-Esprit, j'ai mis dedans. Aujourd'hui, il me dit qu'il vit tranquillement. Que même il y a des gens qui viennent pour le demander que, comment toi tu as fait jusqu'à présent tu vis tranquillement ici. Et il m'a appelé, je vous dis la vérité, il m'a appelé, ça fait même pas quelque chose de 3 semaines. Il me dit, prophète, actuellement, chaque jour, je compte des millions et mon école est remplie. Pourquoi? Le mystère du sel. Vous savez, dans le langage des anciens, dans la conception des anciens, ils se disent que quand quelqu'un sort de la prison, ou bien quand quelqu'un a trop de malheur derrière lui, il doit aller à la mer, se laver. D'après les pensées, l'eau de la mer a la capacité d'enlever ton malheur, de te rendre pur, pour ne pas que tu retournes en prison, ou pour ne pas que des malheurs continuent à te suivre dans la société. Pourquoi? L'eau de la mer a quelque chose qu'on appelle le sel dedans. Et Jésus va dire que nous sommes le sel de ce monde. Jésus n'a pas dit que nous sommes le miel de ce monde. Jésus n'a pas dit que nous sommes le sucre de ce monde. Mais Jésus fait allusion au sel. Christ ne fait pas des choses par hasard. Et la Bible dit dans 2 Rois, avec le prophète Élisée qui est parti dans une ville. La ville, rien ne marchait. La ville, il avait une stagnation, une stérilité. Rien ne pouvait progresser dans la ville. Pour prier pour cette ville, il a fait quoi? Il a pris le sel, il est parti asperger à la source du problème, là où il y a l'eau. Et l'eau a été purifiée jusqu'à aujourd'hui. Et bien aimé, il y a plein de mystères. Mais je vous dis la vérité. Ça n'a même pas fait quelque chose de 2 semaines, d'une semaine. Dans mon groupe de prière sur WhatsApp, le numéro que j'affiche, j'ai demandé à tous mes enfants là-bas d'amener le sel. On a prié. D'autres ont senti l'envoûtement sortir de leur corps. D'autres ont senti, c'est comme si quelque chose les libère. D'autres ont senti une libération. D'autres ont vu des miracles. Il y a beaucoup de miracles que je reçois en privé. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui le fait. Vous savez, la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 6, je pense que le verset 18, que faites toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Un jour, on va voir Jésus qui guérit un aveugle. Il ne guérit pas comme Bartimée, il ne guérit pas comme tout le monde. Il prend la terre, il fait... Et puis il met son crachat là-dessus, il met sur les yeux de l'aveugle. C'est-à-dire, il aveugle plus le monsieur. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi ne pas poser la main, guérir comme tout le monde? Mais il faut que cette fois-ci, tu mets la boue et puis tu le dis, va te laver au réservoir de Siloé. Aujourd'hui, si un pasteur prie comme ça, il prend la boue, il commence à faire... Tout le monde va le qualifier de sorcier. Bien aimé, je vais vous dire la vérité, nous sommes plus que des sorciers, nous sommes plus que des marabouts. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons le feu de Dieu. La Bible dit que tel qu'il est, tel nous sommes. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Oh, j'ai envie de parler Magadabashi Karadosa. Nous sommes la gloire de Dieu. La création même voit Dieu en nous. C'est-à-dire quand la création nous voit, il dit, ouais, voilà le reflet du Créateur. Nous sommes la photo de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. J'ai utilisé le sel pour la délivrance de plusieurs sorciers. Et je sais comment ça est. Tu dors avec les sorciers à la maison. Tu sens qu'il y a la sorcellerie derrière toi. Prie sous le sel. Il y a une façon de prier avec le Saint-Esprit. Tu vas débloquer ton miracle et tu vas voir ton témoignage. Le sel que je préfère que tu utilises avant de prier, c'est le sel propre qui est comme le sucre qu'on vend sûrement dans les supermarchés, qui n'est pas trop taché comme ça. Quand tu pries, tu vas voir Dieu en action. Alors il y a une façon de prier. Quand tu fais cette prière avec le Saint-Esprit, Dieu
va bouger avec pour toi. Que Dieu vous bénisse.